Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo de Pilates. Je vous propose de vous installer en position assise. N'hésitez pas à mettre un coussin sous vos fesses. Voilà, pour commencer, vous mettez vos jambes comme vous le souhaitez, là où vous êtes le plus à l'aise. On commence toujours par un petit échauffement. Voilà, commencez d'abord par fermer les yeux, si c'est ok pour vous. Simplement pour prendre conscience de votre respiration. Voilà, pour pouvoir vous poser. Voilà, vous recentrez tranquillement. Et donc pour l'échauffement, on commence toujours par échauffer la nuque en tournant la tête d'un côté puis de l'autre. Voilà, sans forcer. Voilà, on viendra incliner la tête pareil d'un côté et de l'autre. On mettra les mains derrière la nuque pour faire un petit cercle. Voilà, dans l'autre sens. Voilà, gardez la tête vers le bas, relâchez les épaules, revenez un petit peu vers l'avant. Déroulez. Là, on échauffe les épaules, petit cercle. Et dans l'autre sens. Voilà. Super, relâchez vos bras. On va essayer d'aller plus loin devant. Et revenez. Je mets profil à vous. On appuie sur les mains derrière. Allongez vos jambes, relâchez en dedans, en dehors. Et puis on viendra plier la jambe droite par l'extérieur. Et on referme pour tendre. La même chose de l'autre côté, par l'extérieur. On revient, on ferme le genou, on allonge la jambe. Voilà, dans l'autre sens, d'abord on met le genou en parallèle. On ouvre le genou et on rallonge la jambe. Encore un pli. On ouvre, on attend. Dernière fois de chaque côté. De revenir sur vos fesses, sur vos ischions, on est vers l'avant. Et relâchez la tête et le dos. Voilà. Super, revenez tranquillement en déroulant votre dos. Voilà, vertèbre après vertèbre. On vient repasser vos jambes en position en diamant. Voilà, une petite ouverture, pas trop proche vos pieds. Voilà, vous allez mettre en place donc vos 5 référentiels. On commence toujours par ce bassin en position neutre. Donc on fait quelques bascules de bassin en rétroversion et en antéversion. Voilà. Et puis petit à petit, vous réduisez l'amplitude de votre mouvement pour trouver votre neutre. C'est-à-dire que vous êtes sur vos ischions. Donc n'hésitez pas avec vos mains à écarter vos fesses. Les ischions, hein, c'est les petits os de vos fesses. Vous devez vraiment bien sentir. Si vous ne le sentez pas sur votre tapis, je vous invite à essayer sur votre parquet ou votre carrelage, là où vous êtes. Normalement, vous sentez bien les petits os des fesses. Bien, donc quand c'est bon, vous stabilisez dans cette position-là. Réadaptez vos jambes s'il y a besoin. Le but, c'est vraiment de détendre au niveau de vos cuisses. Ensuite, on continue avec les référentiels. C'est le centre. Le centre est composé du périnée, de ce plancher pelvien qu'on viendra contracter. C'est un mouvement qui part du bas vers le haut. Hein. Hop, c'est au niveau de l'anus et au niveau du pubis, en gros, et ça remonte. Hein.
Et puis ça travaille en synergie avec le transverse, qui est le muscle le plus profond des abdominaux. Et qui fait une sorte de gaine autour de la taille. Donc c'est là où ça va être important en pilates de le travailler, parce que ça va venir protéger votre dos. Donc on engage le périnée, le transverse, et du coup on prendra notre respiration thoracique. Donc vraiment ici, là au niveau des côtes. On inspire, on ouvre les côtes sur les côtés, un petit peu devant, on sent le dos plus large, et à l'expiration, on imagine qu'on resserre cette gaine autour de la taille. On inspire par le nez, et on expire par la bouche tranquillement. On inspire, on garde le ventre toujours rentré, il est stabilisé. Et à la prochaine expiration, on essaye de le rentrer un petit peu plus. On imagine qu'on resserre un peu plus cette gaine. Et faites durer votre respiration. Imaginez vraiment quand vous expirez, vous soufflez sur une glace pour former de la buée. Un petit A refoulé qui va être complètement différent que quand vous soufflez, quand vous voulez souffler une bougie. Il va être direct et du coup vous allez moins sentir le travail au niveau de la sangle abdominale. Si c'est avec un... On sent beaucoup plus ici. Bien, donc nos prochains référentiels, après le centre, la respiration, nous avons les épaules basses, loin des oreilles, et on a la tête dans le prolongement de la colonne pour former une ligne, et on travaille toujours cet auto-grandissement en pilates. Voilà, super. Voilà, et on continue de nos respirations. Bien, on commence avec le spine twist, on commence en mettant les mains sur les épaules, le travail qui se fait au niveau de la taille, on inspire sur place, on s'ouvre, on tourne autour de son axe, on inspire, on revient, les bras ne bougent pas, ça se passe vraiment ici, là, au niveau de la taille, on s'ouvre, on inspire, encore. L'inspiration, c'est quand on revient au milieu et on enchaîne tout de suite avec notre expiration pour l'autre côté. Bien, super. Maintenant, on viendra mettre les bras devant, les deux paumes de main qui se regardent. Largeur de vos épaules, on continue d'être en position en diamant. On viendra expirer, on ouvre un bras. Et on inspire, on revient. Ça va être la même chose, sauf qu'on rajoute les bras. Là, je vais ouvrir mon bras droit, mon bras gauche, lui va rester stable face à ma caméra, face à vous. Et j'ouvre le bras droit. C'est la position de la danseuse. On expire. Voilà. On pourrait même essayer de chercher. Mon bras reste fixe, mais toujours dans la même direction. On va pouvoir peut-être aller un petit peu plus loin. Comme ça, ça va venir dégager l'épaule. Voilà. Et on revient. Donc, imaginez qu'on vous tire par les bouts des doigts. Et on ouvre. Bien. Encore. On rajoute. On ouvre. On inspire. On tend les jambes. On emmène les bras au-dessus de la tête. On tourne, on va jusqu'à l'autre côté, hop, on ouvre les bras, hop, attention ma plante, et je reviens. Bien, si je me mets de profil, ça sera peut-être mieux. Donc on est là, je fais l'autre côté, j'ouvre mon bras droit, hop, je tourne, j'expire, et j'inspire pour revenir face. Et je repars du même côté, j'expire. Je tourne autour de mon axe, j'ouvre et je reviens. Quand vous ouvrez vos bras, vous devez voir vos bras dans votre champ de vision. Attention de ne pas avoir les bras trop loin derrière, parce que du coup, vous allez ouvrir la poitrine. Et là, au niveau des abdos, c'est plus connecté. On refait, on expire. On ouvre, enfin on ferme au-dessus de la tête, on tourne et on ouvre à l'expiration.
Et on ferme. Dernière fois. Et on revient. Super, vous pouvez relâcher les bras. Petit cercle si vous avez besoin. Bien, normalement, vous devez vraiment sentir là hein, au niveau de la taille. On continue pour travailler toujours la taille. On reste en position en diamant. On a les bras de chaque côté, toujours dans votre champ de vision. Hein, là, je vois mes bras. On continue, on expire, on inspire, pardon, le bras monte au-dessus de la tête. Voilà, on relâche bien l'épaule. On expire, on se grandit un peu plus, on va sur le côté. Donc le bras droit s'éloigne un peu de mon bassin. On inspire, mon bras s'éloigne un peu plus pour revenir au-dessus de la tête, au milieu. Et on va ouvrir mon bras gauche. Et on recommence de l'autre côté. On expire. Mon bras gauche continue. Et je reviens. Quand mon bras continue au sol, j'ai ma hanche opposée, ma fesse opposée qui reste au sol. Je ne vais pas basculer mon poids du corps sur une fesse. Donc on est ici, on expire, on se grandit. On va sur le côté. On inspire, le bras continue et on revient. Encore. Voilà. Super. À chaque expiration, on engage le périnée et le transverse. On souffle. Là, on est maintenu, hein, on n'est pas écrasé. Hop, on a de l'espace au niveau de la taille. Le bras, je le vois au-dessus de ma tête. J'ai mon bras qui continue. Et je remonte. Super. Allez, l'autre côté, dernière fois. Voilà, super. Ouvrez les bras. Allez un petit peu vers l'avant. Bien, on déroule. Je le mets de profil à vous. Adaptez-vous sur votre tapis. Et on continue avec le roll-up. Les bras sont devant, on est toujours bien sur les ischions. Et on reprend nos 5 référentiels. Comme d'habitude, on n'enroule que le bas du dos pour aller vers l'arrière. Voilà, on inspire, on garde le dos arrondi pour dérouler seulement quand vous arrivez sur vos ischions. Expirez le bas du dos, hop, les épaules basses. Ça se passe à l'expiration. On inspire, on revient sur les ischions et on déroule. Voilà. Voilà, gardez toujours le ventre rentré. Protégez votre dos et déroulez. Super. Prochaine fois, on expire, on inspire, on reste. On expire, il y a le bras gauche qui monte, le bras droit qui descend. On inspire, les bras reviennent. On expire, on change. Un mouvement assez fluide. L'inspiration se fait quand les deux bras reviennent face à face et on expire. Hop, il y a un qui monte, un qui descend. J'ai perdu ma respiration. On expire et on inspire. Allez, revenez au milieu. Ça commence peut-être à trembler et on déroule. Et on recommence. On expire, gardez le ventre rentré. Inspirez, stabilisez. Gardez le dos arrondi. On expire. On inspire. Voilà, les épaules basses. Stabilisez les omoplates. À chaque souffle, vous resserrez un peu plus votre gaine et vous engagez votre périnée. Allez, une dernière fois de chaque côté. Allez, revenez sur les ischions et déroulez. Bien, maintenant, pareil, on expire. On inspire, on stabilise, on souffle, on soulève une jambe en chaise et on viendra faire une torsion.
On inspire, on revient au milieu, on reste. On expire. On inspire. Encore. Hop, on revient. Les bras montent légèrement pour redescendre. Allez. Allez, une dernière fois de chaque côté. Allez, revenez sur les ischions et déroulez. Super. Bien, on continue. On viendra mettre les avant-bras au sol. Les jambes toujours bien parallèles. Alors attention au dos. On garde toujours l'engagement du centre et du périnée. Voilà. On se repousse. Le regard et hop, au loin devant. Bien. Vous viendrez. Hop, vous repoussez, revenir sur les deux mains et monter le bassin. On repose, les épaules sont basses et on repose les avant-bras. Normalement, ça va venir travailler les triceps. On refait. Donc, on inspire sur place. On souffle. Et on expire. On rebaisse et on revient sur les avant-bras. Pas si facile que ça, hein? On recommence, on inspire sur place, on souffle. Serrez bien les fesses, gardez vos jambes parallèles. On repose les fesses et les avant-bras. Gardez, hop, à chaque fois. Vous voyez, moi j'ai un petit peu relâché au niveau des épaules, essayez de garder toujours, hop, se repousser. Encore, hop. On repose. Voilà. Bien. Allez, encore. Tapis. On monte. On repose les fesses et les avant-bras. Allez. Une dernière fois. Super. Bien, on reste ici. Faites une petite pause pour retrouver votre respiration toujours au dos pilate. On inspire toujours par le nez, on souffle par la bouche. Bien, prochaine expiration, vous allez soulever une jambe, puis l'autre en chaise renversée. Voilà. Et on viendra faire 6 heures. On expire, une jambe va vers le bas, on inspire, on revient. Et on alterne. On se repousse toujours un peu plus sur les avant-bras. Bien, on reste là. Hop. On bascule sur un coude pour venir se mettre en side kick. Je rajoute sur mon tapis. Donc on était ici. Hop, on pivote sur un coude. On viendra se mettre côté droit. La jambe de terre est pliée, la jambe de ciel est tendue. Voilà, on essaie d'aligner le coude à l'épaule. Le bras va monter, le bras gauche. Hop, et on va regarder au sol. On va regarder au niveau du coude droit. On inspire et on expire. On abaisse le bras, en même temps on monte la jambe gauche. On inspire, on éloigne le bras et la jambe. Encore. Et à chaque fois, on se repousse au niveau de l'avant-bras et du coude. On serre le centre.
là où on reste. On regarde au bout des doigts et on viendra faire un cercle dans un sens à l'expiration et un cercle dans l'autre sens à l'inspiration. Allez, dernière fois. Bien, vous revenez, vous repliez la jambe de ciel et vous repassez en position du début sur les avant-bras, les jambes en chaise. Voilà, vous restez et pareil, comme tout à l'heure, vous basculez sur le coude gauche pour venir vous mettre en side kick. Voilà. La jambe gauche est pliée, la jambe droite est tendue. On aligne bien l'épaule au coude. Hop, le bras qui monte au-dessus de la tête, le bras tendu, les épaules basses. On inspire, on monte la jambe, on abaisse le bras. Et on inspire, on éloigne. Votre bras et votre jambe restent parallèles. Et on inspire. On essaye de garder stable le bassin, de ne pas relâcher. Hein. On allonge toujours la taille. Allez, une petite dernière fois. Et on reste en haut, on regarde au bout des doigts, comme un guerrier en yoga. Et on viendra expirer petit cercle dans un sens. Et on inspire dans l'autre sens. Comme si vous faites le tour d'un bocal avec le bout des doigts de pied. Allez, une dernière fois. On se repose toujours avec l'avant-bras. Bien, allez, revenez au milieu. Sur les avant-bras, reposez un pied après l'autre. On se repousse comme tout à l'heure avec les mains. Hop, les bras reviennent devant. Et on viendra s'allonger en relève pour rester au sol. Voilà, les bras reviennent le long du corps. Et vous pouvez rapprocher un pied après l'autre vers vos fesses. Les talons un petit peu en avant de vos genoux. Et on reprend nos référentiels. On a ce bassin en position neutre. Si vous avez besoin, basculer votre bassin plusieurs fois pour stabiliser sur votre sacrum. Vous avez engagé votre centre, votre périnée, votre transverse. La respiration reste toujours bien thoracique au niveau des côtes. Vos épaules basses, hein, vous pouvez glisser vos mains vers vos talons et allonger la nuque en emmenant un petit peu le menton vers la poitrine. On continue avec le shoulder wedge. Vous viendrez enrouler le bassin pour déposer doucement vos lombaires au sol. Serrez les fesses et venez dérouler votre dos, vertèbre après vertèbre. Vous inspirez, vous restez en haut et vous expirez, vous reposez votre dos. Vertèbre après vertèbre. Voilà, rapprochez vos pieds si vous avez besoin. Et on recommence. On enroule le bassin. Vous serrez les fesses. Vous donnez une direction au niveau des genoux. Vous inspirez en haut et vous expirez, vous reposez votre dos. Tranquillement, une vertèbre après l'autre pour revenir à la fin en position neutre. On refait. On inspire et on expire pour reposer.
Allez, une petite dernière fois, gardez vos jambes parallèles toujours. S'il y a besoin, vous pouvez mettre un coussin entre vos genoux hein, si vous avez du mal à garder votre parallèle. Voilà, super. Ramenez un petit instant un genou, puis l'autre vers vous à la poitrine. Voilà, pour venir relâcher un petit peu dans le ventre et dans les lombaires. Super, avant de continuer, on repose encore une fois les pieds au sol, toujours un pied après l'autre pour ne pas faire d'à-coups au niveau du bassin. On restabilise. On inspire sur place, on souffle, on soulève une jambe, puis l'autre. On inspire, on expire, les bras montent vers le plafond, bien largeur de vos épaules. Voilà. On viendra allonger une jambe à l'expiration. Et on inspire, on revient. On alterne les côtés. On s'ouvre. Et on revient. Encore. N'hésitez pas à allonger votre jambe plutôt en diagonale haute. Moi, je préfère ça. Et que vous ayez un bassin toujours en neutre, que votre jambe soit trop basse et que vous soyez complètement cambré et que vous vous fassiez mal. Voilà. Pensez à l'allongement, à contracter au niveau quadriceps. Allez, une dernière fois de chaque côté. Bien, maintenant les deux, on rajoute les bras. Les bras vont vers l'arrière à l'expiration et on inspire, on revient. On s'ouvre et on revient. Allez, encore 3 fois. Dernière fois. Bien, on revient au milieu. Hop, on retourne les paumes de main et on enchaîne avec le hand-wave. Adaptation, on peut poser la tête au sol. On peut poser un pied, 2 pieds. Voilà, petit battement de bras dans l'articulation de l'épaule, comme si vous avez des petites balles sous les paumes de main. Sentez que c'est parce que vous contractez votre sangle abdominale que vous pouvez soulever votre tête, appuyer sur les pointes de l'omoplate, regardez devant vous, au loin, au-dessus des genoux. Allez, dernier cycle respiratoire. Allez, reposez les bras, les épaules, la tête. Bien, bien. Maintenant, on va passer, on va glisser le bras gauche au sol pour venir se mettre en side kick. Alors, la jambe droite est plus haute que d'habitude et la jambe gauche ne touche pas le sol. On revient hop, en chaise. La même chose de l'autre côté. Voilà. La jambe gauche est un peu plus haute que d'habitude et vous revenez au milieu. Encore. Vous pouvez mettre le bout des doigts au sol si vous avez besoin. Hop. Allez, la prochaine fois, le mouvement va nous permettre de nous mettre face au sol. Hop. Sur notre tapis et de venir se mettre en position de l'enfant. Et on viendra faire notre dernier exercice qui est le gainage. Donc vous avez vos bras devant,
Dans cette position-là, vous devez vraiment sentir la respiration qui se passe dans votre dos. Et on expire, on rentre le ventre un petit peu plus. On inspire sur place et on expire. On viendra se mettre en position de gainage. On aligne les épaules aux mains. Et on fait une ligne pareil, genoux, bassin, épaules. Le regard est devant. Et on revient vers l'arrière. Voilà, en plus ça étire le dos. Et on repart au souffle. Un petit exercice que vous connaissez déjà. Et on inspire vers l'arrière. Ouvrez bien vos doigts. Voilà, un peu plus de force et moins de poids au niveau des poignets. Super. Allez, prochaine fois on reste encore un petit peu plus. Et on va venir se mettre sur le genou gauche, on bascule. Hop, on se repousse là au niveau sous l'aisselle. Hop, on revient au milieu. Même chose de l'autre côté. Voilà, sur une main, sur un genou. Et vous revenez face. Allez, de l'autre côté. Voilà. Gardez bien votre tête dans l'allongement de la colonne. Allez, on continue. D'un côté, on lève la jambe. Voilà. Et on revient face. Le bassin, lui, reste à la même hauteur. Hein. Voilà. Il ne baisse pas, il ne remonte pas. Hein. Essayez de rester à la même hauteur. Allez, une dernière fois de chaque côté. Évidemment, on peut se faire ça avec les deux jambes tendues. Et on revient face. Et on revient vers l'arrière. En position de l'enfant. On va mettre les bras le long du corps et reprendre notre respiration naturelle. Allez, les mains de chaque côté de vos genoux pour dérouler votre dos. Et pouvoir rallonger sur votre tapis. Ramenez un genou puis l'autre vers vous. Voilà, on va finir tranquillement. En faisant des petits cercles autour du sacrum. Voilà, dans l'autre sens. Super. Posez un petit pilote au sol, un petit peu plus large que votre bassin. Et basculez vos deux genoux vers la gauche. L'épaule droite reste au sol. Le regard peut soit rester vers le plafond, soit regarder à l'opposé, comme vous souhaitez. Et vous revenez, la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà, encore une fois de chaque côté. Et dernière fois à droite. Voilà, revenez au milieu. Allongez une
jambe et l'autre au sol. Emmenez les bras au-dessus de la tête. Et vous pouvez étirer si vous avez envie. Voilà. Et relâchez les bras, remettez-les le long du corps. Et savourez les bienfaits de votre séance de pilates d'aujourd'hui. Savourez votre respiration, votre détente physique et mentale. Et tranquillement, vous laissez vous déposer dans le sol. Vous laissez votre corps se relâcher. Et vous sentez un calme envahir tout votre corps tranquillement.